Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un comportement que l'on peut avoir, que l'on peut rencontrer, parfois même sans s'en rendre compte, qui est le comportement de la dépendance affective et surtout de vous donner des conseils sur comment est-ce qu'on peut sortir de la dépendance affective. Parce que je remarque que ça revient quand même assez souvent, la dépendance affective du moins, dans les témoignages que je peux recevoir ou des personnes que j'accompagne. Le caractère ou le comportement en fait de dépendance affective revient et ça peut en fait être un comportement qui peut devenir néfaste à la fois pour nous-mêmes mais aussi pour les autres, et notamment pour notre partenaire. Pourquoi je vais revenir là-dessus? Parce que la dépendance affective, en tout cas, se manifeste beaucoup au sein d'un couple. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir une relation de couple épanouie, mais pas que. Puisque effectivement la dépendance affective peut aussi se rencontrer dans des relations amicales, professionnelles, peu importe. En fait vraiment, ça se manifeste le plus souvent dans le couple, mais effectivement ça peut se manifester dans n'importe quel type, nature de relation. Bref, voilà. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous savez ce que c'est que la dépendance affective et comment ça se manifeste, comment est-ce que ça apparaît en fait? Alors, la dépendance affective, je commencerai par là déjà, c'est que c'est une conséquence à la blessure de l'abandon. Je m'explique. En fait, initialement, vous avez un trauma qui est lié souvent à votre enfance, d'accord? Donc un trauma d'enfance, une séparation, un divorce de vos parents, l'absence d'un parent, ça peut être le deuil d'un parent, voilà vraiment tous ces traumas-là qui sont liés à l'enfance. Ou alors aussi l'idée de ne pas avoir reçu l'amour qu'on souhaitait pendant l'enfance, de ne pas avoir été valorisé, d'avoir du coup été rabaissé, humilié, rejeté, non désiré, voilà, même quand les parents sont présents. C'est-à-dire que toutes les formes où on ne va pas recevoir l'amour qu'on aurait dû recevoir pendant l'enfance. Donc ça, en fait, cette origine-là, en découle quoi? En découle une blessure d'abandon quand on grandit. D'accord, donc c'est lié en fait à une blessure d'âme qui est celle de l'abandon. Et à cela nous amène en fait un certain comportement qui est que l'envie, vraiment cette envie incontrôlable, je dirais même, d'être aimé, d'être désiré, d'être valorisé, que l'on dise que ce qu'on fait c'est bien, qu'on nous rassure, etc. par l'extérieur, par les autres autour de nous. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai précisé en début de podcast que peu importe la nature de la relation, quand on grandit, par exemple au lycée, après à la fac, bref tout ça, et dans le travail par exemple, dans n'importe quel type de relation, on va être dans le « c'est sûr que ce que je fais c'est bien ». Tu confirmes que ce que je fais c'est bien, est-ce que tu peux me dire que tu m'aimes, est-ce que tu peux me rassurer que tu m'aimes, que tu es là, que tu vas pas me quitter, etc. Et ça se voit encore plus dans le couple, c'est-à-dire on va avoir des comportements de tu m'as pas dit que tu m'aimais, t'es sûr que tu m'aimes, t'es sûr que tu vas pas me quitter, mais du coup tu vas pas m'abandonner, etc. Et donc on va vraiment aller chercher et les puiser dans l'extérieur, à vouloir combler le manque d'amour qu'on n'a pas reçu, et ça c'est lié en fait à un traumatisme d'enfance. Et donc c'est là qu'on voit la dépendance affective apparaître, puisque c'est une conséquence de la blessure d'abandon qui elle-même, la blessure d'abandon, est une conséquence à un trauma qui est lié à l'enfance. J'espère que c'est clair jusque-là, puisque tout est lié en fait. Et donc la dépendance affective, elle intervient, c'est comme un comportement, d'accord? C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans l'extérieur, eh bien le fait d'être aimé, d'être valorisé, d'être désiré, d'être rassuré constamment qu'on va pas nous quitter, qu'on va pas nous retrouver seuls, qu'on va pas être abandonné, etc. Et donc c'est pour ça que ça se voit la plupart du temps dans le couple, comme je vous disais. La dépendance affective, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que c'est une addiction en fait. C'est vraiment une addiction. Pourquoi? Parce que c'est comme un peu la cigarette, l'alcool, la drogue, peu importe. Mais c'est comme une addiction, c'est-à-dire que plus on va être demandeur d'être rassuré, de vouloir être aimé, plus bien on va en vouloir. Et plus ce ne sera jamais assez. C'est une forme d'addiction. Ça a été aussi expliqué notamment par des psychologues et des psychiatres et psychothérapeutes, qu'effectivement la dépendance affective est une addiction. Plus je vais demander à être aimé, plus je vais en demander. Parce que ça va jamais me satisfaire.
Vous savez, il y a ce truc-là, et moi j'ai été aussi un peu comme ça il y a quelques années, c'est dis-moi que tu m'aimes. Ah oui, tu m'aimes. Ouais, mais je suis pas sûre en fait. T'es sûre vraiment que tu m'aimes? Et je vais toujours en redemander, c'est-à-dire que je vais demander, est-ce que tu m'aimes? Oui. Ouais, mais t'es vraiment sûre que tu m'aimes? C'est-à-dire que ça va pas me suffire. Donc il va falloir que j'en ai encore plus et qu'on montre encore plus qu'on m'aime, qu'on me valorise, que ce que je fais c'est bien, etc. Donc en fait, on en devient complètement accro. C'est pour ça qu'en fait, je vous disais en début que la dépendance affective peut avoir des conséquences néfastes sur notre vie, sur notre quotidien, sur notre qualité de vie en fait, que ce soit pour nous-mêmes, puisque ça demande énormément d'énergie, aussi de demander aux autres du coup de nous aimer, etc. Parce qu'on a toujours besoin d'être rassuré aussi, donc ça demande énormément d'énergie, donc c'est néfaste pour nous-mêmes, et c'est aussi néfaste pour les autres parce que c'est pas sain. Pourquoi? Parce que l'autre, que ce soit notre partenaire ou les autres en fait de manière générale, ne sont pas des sauveurs. Personne va venir vous sauver en fait, personne n'est là pour nous sauver. C'est pas leur rôle non plus à notre entourage ou aux personnes qui nous entourent en fait de venir nous sauver. Et ça peut aussi avoir des conséquences sur notre comportement dans l'effet d'extrapoler par exemple, du coup ma dépendance affective va faire que ça va me rendre jalouse. Je vais avoir beaucoup de jalousie puisque j'ai besoin d'être aimée mais du coup je suis pas rassurée, donc c'est un peu le cercle vicieux, vous voyez. Je vais avoir besoin d'être rassurée mais du coup je vais pas forcément faire confiance. Il y a aussi la confiance que je vais donner en l'autre et en moi-même qui va être un petit peu mise à mal, comme la jalousie. Et ça peut aussi jouer, j'ai remarqué aussi la dépendance affective sur le fait que ça accentue nos peurs, notamment la peur d'être seule ou de nous retrouver seule ou d'être abandonnée. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont en couple et qui ont peur d'être seules, de se retrouver seule ou d'être quittée. Alors qu'en fait, l'amour, c'est quelque chose qui se vit sur l'instant, c'est quelque chose qui se vit vraiment, d'accord? Et en fait, on a peur d'aimer parce qu'on a peur des risques que l'amour peut engendrer. Mais en fait, il faut prendre le risque d'aimer. Il faut laisser ces peurs-là de côté. Pourquoi? Parce que plus vous allez nourrir, plus en plus, si vous avez une dépendance affective, plus vous allez nourrir tout ça, plus ça va être malsain en fait au sein de votre couple, puisque vous basez votre relation sur des peurs, sur la peur de vous retrouver seul, sur la peur d'être abandonné. Donc si vous êtes animé par ça, c'est pas du tout sain comme relation dans votre couple. J'espère que c'est clair pour vous jusque-là. Et on peut tout à fait se sentir seul même si on est entouré par plein de monde. Ça c'est possible aussi. J'avais notamment fait un podcast sur le fait d'être seul ou de se sentir seul, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter notamment. Ça peut peut-être vous intéresser. En tout cas voilà, en gros ce que c'est que la dépendance affective et quelles en sont les conséquences qui sont liées à ça, qui sont pas très chouettes. Je pense que vous l'aurez compris. Et comment est-ce qu'on peut sortir de la dépendance affective? Parce que vous allez me dire ok super Marion, c'est cool, on a compris ce que c'était, je me reconnais un petit peu plus ou moins là-dedans, mais comment est-ce que je peux me sortir de ce truc-là? Alors, en fait, le truc, c'est de remonter à l'origine de la dépendance affective. Donc, de déterminer quelle est votre blessure d'abandon et de votre blessure d'abandon, de revenir à l'origine, quel est l'événement déclencheur qui a déclenché votre blessure d'abandon, qui a déclenché votre comportement de dépendant affectif. Donc, il faut revenir à la source, à l'origine de votre blessure. Et ça, c'est valable pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. À partir du moment où vous avez besoin, vous avez envie de vous reconstruire d'une épreuve, quelle qu'elle soit, il faut revenir à la base. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent me voir et qui me disent oui mais en fait moi j'ai besoin d'avoir une meilleure image de moi-même, de m'aimer, d'avoir confiance en moi, etc. Alors certes, je suis d'accord avec vous, mais ce qui est primordial, c'est d'abord de revenir à la source, à l'origine de votre blessure. Parce que si on apprend à s'aimer, à avoir une meilleure image de soi, mais qu'on a un passé qui est traumatique et qui n'a pas été libéré, comment voulez-vous avoir confiance en vous-même et vous aimer si déjà il n'y a pas une base stable et paisible pour vous? Donc, pour sortir de cette dépendance affective, il faut revenir à la blessure d'abandon, et la blessure d'abandon est liée à quoi? À un événement de votre enfance. Donc, petit exercice d'introspection que je vous donne, c'est d'aller piocher tout ça, d'aller chercher et d'aller creuser un petit peu tout ça. Évidemment, si vous en ressentez le besoin de vous faire accompagner dans cette démarche-là, si vous avez envie d'avoir des conseils justement pour vous aider à revenir à l'origine de votre dépendance affective, sachez que je vous propose un appel gratuit qui peut être dédié à cela, à ce point-là notamment, pour faire un point sur votre situation. Si vous ressentez le besoin du coup que je puisse vous aider à déterminer l'origine de votre dépendance affective, eh bien vous avez le lien pour réserver un créneau selon vos disponibilités. C'est totalement gratuit, je vous le mets vraiment à disposition. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. C'est rien que pour vous et vous avez le lien dans la description du podcast pour pouvoir réserver un créneau. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser. Et puis,
En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite de passer une belle semaine, un bon week-end. A très bientôt, ciao mes anges!